Bonjour à tous. Alors surtout Marie, on a décidé de vous offrir cette fois une guidance freestyle parce que ça part un peu dans tous les sens. C'est ce qu'on voit dans les guidances privées. Alors on se posait la question, qu'est-ce qui va sortir dans nos cartes? Il n'y avait pas de thématique particulière qui revenait. Alors, on a décidé vraiment de laisser les cartes parler et vous prendrez les messages qui résonnent avec vous. Donc, c'est vraiment c'est des guidances générales. Euh, Si vous désirez des guidances privées, évidemment, on est là pour vous. Vous pouvez trouver nos liens en barre de description pour quelque chose de plus personnalisé. Donc, on vous remercie de faire preuve de discernement. Et un gros merci à tous ceux qui nous suivent, qui prennent le temps de nous mettre un like, un commentaire, qui s'abonnent. On a besoin de vous pour faire fonctionner la chaîne. Alors, merci pour vos encouragements. On se retrouve tout de suite pour les tirages. À bientôt! Bonjour à vous qui avez fait le choix des petites pierres. Alors, il y en a plusieurs. Je vous les montre de près. Je sais qu'il y a deux fluorites, une fluorite verte, une fluorite rose. On a une aventurine, nous avons une turquoise et les deux autres, désolée, j'ai aucune idée. Les pierres, je connais un peu, mais pas tellement. Alors, avec Marie, on a décidé de vous faire une guidance un peu freestyle, c'est-à-dire qu'on n'impose pas de sujet, aucune idée de quoi ça parlera d'avance, donc on verra. Et pourquoi j'ai pris le choix de 6 pierres, c'est qu'en fait le chiffre 5 représente le changement, le chaos, mais le 6 représente le retour à l'harmonie. Alors, j'ai trouvé que les énergies étaient hyper chaotiques ces temps-ci. Vous aurez remarqué, j'imagine, que pendant la période du poisson, on a encore un pied dedans. Euh, il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup d'émotions, beaucoup de déblocages aussi. Moi, je remarque dans mes guidances privées, c'est clairement à partir du 11 où Mercure entrait dans le signe du Bélier. Alors là, il y a des gens qui ont pris des positions très fermes pour débloquer des situations. J'en fais partie. Mais j'ai eu plusieurs clients également. Alors, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner dans le concret. On essaye de faire débloquer. Le bélier, c'est vraiment, le poisson, ça correspond à la vie intra-utérine, la grossesse, autrement dit, et c'est au bélier qu'on accouche. Le bélier qui est également régi par la planète Mars. Alors, où se trouve d'ailleurs Chiron, le guérisseur blessé, et où se trouve le nœud nord en ce moment, donc qui est notre pôle d'évolution. Alors, c'est comme si on accouchait de nous-mêmes, autrement dit. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On va voir d'où vous partez et on va ensuite déployer pour décliner ce qui vient et ce qui suit. Alors, on commence, vous voyez, on va dans le ton de ce que je vous disais avec la carte de la force. La force qui demande courage, détermination, persévérance. La force qui est cette femme ici qui a maîtrisé le lion, qui représente ses peurs, ses pulsions. Ok, on va poursuivre. Oh, on a un as de pentacle. On veut aller vers ce nouveau départ, ça c'est sûr. Dans les pentacles, on est dans l'ancrage. Les deniers, c'est l'argent, c'est le matériel. Quelque chose qui est bien concret. La lune. Ok, la lune qui peut nous parler de doute, de crainte. Parfois, c'est une carte d'inspiration. Elle peut également souligner l'importance des phases lunaires. Je crois qu'on a une pleine lune, si je ne m'abuse, le 25. Oui, je crois que c'est ça, le 25. Donc, peut-être un événement qui pourrait se produire vers cette période. On va poursuivre. Le magicien, un nouveau départ. On a 2 fois le 1, arcane majeur 1 et l'as de pentacle. Et on a le chevalier de coupe. Ok, ça peut être notre propre énergie, celle de quelqu'un d'autre. Pour ceux à qui ça parle, on serait plutôt dans des signes d'eau, donc cancer, poisson et scorpion. Alors déjà, je vois vraiment, moi, ce qui ressort, c'est une détermination de fou pour vraiment démarrer quelque chose sur lequel, avec la Lune, on n'a peut-être pas encore beaucoup de visibilité. Ça pourrait également, avec l'association de la Lune et du magicien, donc 2 arcanes majeurs,
Ça pourrait parler aux gens qui ont un projet créatif ou artistique. Pensons à des solutions créatives aussi, parce que la lune, c'est aussi l'imaginaire, le magicien, c'est celui qui transforme. Je peux avoir une notion comme ça. Vraiment, on est déterminé pour aller vers un projet. Et si, avec la lune, il y a des zones d'ombre, on est prêt à tout pour aller débloquer tout ça. Il peut y avoir un intervenant, alors le chevalier de coupe, une offre, un personnage qui vient à vous en vous proposant quelque chose, c'est possible. Ok, on va aller voir de quoi il est question. Ips. Alors, de quoi est-il question avec la force? Avec la force, on a le page de bâton. Ça peut parler de nouvelles, c'est parfois un messager. Oh, oui. J'ai la force, j'ai le page et le chevalier de bâton. Alors là, vraiment, il y a une entrée en action. Et du page, on passe au chevalier. Donc, de quelque chose de petit, on fait croître. Vraiment, peut-être qu'on avait débuté un projet. Un projet, ça peut parler des fois de communication, déplacement, mais il y avait du feu. Il y a du feu là-dedans. Vraiment, j'ai toujours cette référence aussi. On peut parler de signe de feu. Avec la force qui est quand même l'arcane majeur du lion, j'ai 2 fois le signe de feu qui peut être le lion aussi. Bon, on va décliner, on va poursuivre, on va aller voir où ça nous mène. On voit quelque chose qui prend de l'ampleur. Ok, en fait, on passe à l'action pour débloquer, finaliser un cycle pour ensuite entamer ce nouveau départ. Mais là, vraiment, ce que je retiens dans les cartes qui sont ici, c'est une détermination de fou pour faire débloquer quelque chose. Avec le page, on pourrait penser à une communication, mais avec le chevalier, vraiment, il y a un passage à l'action. Là, on est flamboyant, on fonce, limite on attaque avec des cartes comme celle-ci pour faire aboutir quelque chose, le monde, l'accomplissement, la dernière arcane majeure du tarot. C'est vraiment, on veut en finir avec des dossiers qui traînent pour vraiment passer au magicien, à cet as de pentacle, au nouveau, au renouveau. Ok, qu'est-ce que c'est que ce renouveau avec l'as de pentacle? Le page de pentacle. Bon, déjà, on note qu'il y a 2 pages. On a un as, on a une arcane 1. Les pages, c'est un peu comme quand on a laissé tomber le 10 et on poursuit. Les pages, souvent, gardent un bâton, un pentacle, une coupe. J'ai quand même quelque chose de frais, de jeune, d'enthousiaste. Il y a vraiment il y a un enthousiasme qui est retrouvé ici. Ok, et on est dans le denier, donc c'est une idée qui est bien concrète, quelque chose qu'on veut faire fructifier. Le diable, là on parle d'argent ici. On parle d'argent, ok, qu'est-ce qu'il nous raconte le diable? Le diable peut être à 2 tranchants. Le 5 de bâton, il y a vraiment une bataille ici. Écoutez, c'est comme si vous... Comment je peux dire? J'ai envie de dire, vous réglez vos comptes. Parce que j'ai quand même la force. Avec le 5 de bâton, c'est vraiment une carte de combat. On est compétitif. Ici, il y a quelque chose... C'est presque comme si on se battait avec le diable. Je ne sais pas comment vous dire, c'est comme ça que ça vient. Vous êtes là en action pour aller, semblerait-il, débloquer une situation peut-être financière ou un projet. C'est quelque chose d'ancré, matériel. On est dans le matériel. Le 7 d'épée. Bon, ici, il pu y avoir de la trahison, à moins que ça soit quelque chose qu'on fait dans l'ombre. Attendez, on va poursuivre, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Carte de stratégie aussi, parfois. Le 3 d'épée, il y a la blessure de trahison. Ici, il y a quelqu'un, donc le diable parlerait plutôt d'emprise. Il y a eu emprise. Il y a eu trahison. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être piégé avec de l'argent. Attendez, ou avec une proposition. Et c'est quelqu'un qui aurait pu vous trahir. Attendez, un empereur, personnage de pouvoir, entreprise de pouvoir.
Il y a quelque chose qui se passe avec une entreprise ou une personne, quelqu'un de pouvoir, quelque chose qui est... Il y a de l'argent, l'empereur, il y a du pouvoir. Il y a une lutte là, il sent la lutte de pouvoir. Et vous, vous battez, mais avec des bâtons. Il y a quelqu'un qui s'est battu par la traîtrise et vous, vous battez avec des bâtons. Ok. Ok, on va continuer. La lune, elle nous cache quoi? La lune, les choses cachées, les doutes, les incertitudes. 4 de bâton, qui peut nous parler d'immobilier, de mariage. Encore une fois, on est dans le 4, quelque chose qui était solide, sécure. Le roi de coupe. Bon, le roi de coupe, ça pourrait être... Là, vous voyez, j'ai un empereur et un roi, et de l'autre côté, on est plus dans les pages, Ok, on va poursuivre. Le 3 de bâton. On attend quelque chose. On attend que quelque chose soit dévoilé avec la lune. Quelque chose est caché, ou c'est peut-être un personnage qui attend quelque chose. Attendez, on en prend une de plus. On est beaucoup dans les actions, hein, beaucoup. J'ai vraiment une majorité de bâtons qui va bien avec le signe du bélier d'ailleurs. La roue de fortune, quelque chose qui va changer. C'est vraiment une question de cycle. Hein. Il y a un cycle qui se termine, un autre qui commence. Et vous êtes déterminé à le faire aboutir. Il y a quelque chose, vous voulez voir clair. Il y a quelque chose qu'on veut voir débloquer. Avec le roi de coupe à côté du 4. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, c'est à cause du 4. C'est à cause du 4. J'ai l'impression que l'empereur pourrait bien être le roi de coupe et le 4 de bâton. Comme si quelqu'un avait bâti, construit, eu une maison. Parce que le 4, il me fait toujours penser aux 4 murs d'une maison, une entreprise, quelque chose qui a été bâti, quelque chose qui a été... Mais il y a des choses qui sont cachées avec la lune. Et là, il y a une attente. Il y a une attente que quelque chose débloque avec la roue de fortune, l'étoile. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de foi. C'est beau, hein? La roue de fortune et l'étoile, c'est extrêmement chanceux là, ici. Ok. Le magicien, il nous cache quoi? Le nouveau départ. Oups, j'en ai trop. Le nouveau départ. La reine d'épée. Ça, c'est vous. Vous qui voulez voir clair. Vous qui voulez avec force faire aboutir un cycle et qui vous mettez en action. Et je pense que l'empereur et le roi de coupe, c'est le même personnage. Le chevalier de denier nous parlerait plutôt de... le page, pardon. Ça serait une offre. C'est pas un personnage. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut, la reine d'épée? Elle parle, elle découvre elle veut que les choses soient claires avec le page d'épée. Elle espionne peut-être. Elle pourrait prendre la parole également. Ok, on a plusieurs pages hein, ici. Qu'est-ce qu'elle veut révéler, la reine d'épée? 6 de coupe, quelque chose qui est lié au passé. Il y a une quête de vérité et on passe à l'action pour éclairer des zones d'ombre ici, ce qui n'est pas clair. On est dans les actions. Il n'y a plus rien qui sort. Qu'est-ce qui se passe? Hop, ici. Le pendu. On veut débloquer une situation. C'est pour ça qu'on se met en action. On essaye une stratégie. Il y a quelque chose qu'on essaie. Moi, j'ai l'impression que l'empereur qui nous a trahis, alors entreprise, figure paternelle
conjoint, personne plutôt dominante avec le diable, quelqu'un qui nous a mis sur emprise, quelqu'un avec qui, une personne conflictuelle, une personne qui nous a fait du mal. Il y a quelqu'un qui nous a vraiment fait du mal là, ici. C'est pas un personnage agréable. Il y a le bon empereur et il y a celui-ci. Avec le diable, moi je vois beaucoup d'abus de pouvoir, de manipulation, parce que c'est un personnage puissant. Quelqu'un qui a utilisé son argent ici. Argent pour tenter, quelqu'un qui a trahi une promesse financière, un engagement financier. Il y a un bras de fer avec ce personnage. Vous vous mettez en action pour faire aboutir ce cycle. Et cette personne, le roi de coupe, vous cache des choses. Vous cache des choses. Il y a une attente d'un changement de cycle. Et vous ici, vous voulez entamer un nouveau cycle et vous voulez débloquer les choses par rapport à une situation du passé qui manque de clarté. Quelque chose manque de clarté. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu? La maison Dieu, bang! Ok, il y a quelque chose, vous entrez en action, vous allez tout pulvériser. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez tout pulvériser. Personnellement, ça me parle, d'accord? Et je sais qu'il y a au moins 5 de mes clients à qui ça parlera aussi. Là, il y a quelque chose qui débloque. On déterre le passé, on défige une situation et franchement, c'est là, vous êtes en mode bulldozer. Le chevalier de coupe. Qu'est-ce que c'est le chevalier de coupe? La vérité. On signe, on tranche. Il y a quelqu'un qui pourrait vous révéler la vérité, là, ici. Ok. L'ermite. Personne plutôt solitaire, une personne qui a réfléchi. 10 de coupe. Ah, quelqu'un qui pourrait être... Attendez. Il y a une histoire de famille, de couple ici. Avec le 10 de coupe. On a été isolé, on a été exclu. Quelqu'un a tranché. Il y a quelque chose qui est lié à la famille. Famille ou couple. Bon, entrée de Tamisha. Allez hop. Elle aussi, elle fait le bélier, elle fonce. On va faire comme elle. On va essayer. Tamisha, tu dis bonjour à tout le monde. Oui, t'es mignonne, mon bébé. T'es mignonne. T'es mignonne et bordélique. Ouais, c'est agréable de foncer dans les... Elle adore patiner sur les cartes. Surtout celles-ci sont bien glissantes. Le 4 de coupe. On était dans le 10 de coupe, on est passé au 4. Quelqu'un qui vous a isolé, quelqu'un qui... Il y a quelque chose avait du potentiel ou a du potentiel. Quelqu'un vous propose quelque chose qui a du potentiel. Roi d'épée. Alors là, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne. Ok. Bon, là déjà, on a une toile de fond. On voit qu'il y a un règlement de compte, une recherche de la vérité, un souci de débloquer une situation du passé, quelque chose qui vous a mis dans un bras de fer avec un empereur, quel que soit cet empereur. Je garde ce jeu ou le stretching maintenant. Oui, Rouen, mon chat. Ouais, maintenant, tu veux l'attention après la sieste. Hein? Je vais garder mon Good Fortune. J'ai envie de voir ce qui vous oppose à ce personnage. Je vais prendre 3 cartes pour vous, 3 cartes pour la personne en face de vous ou l'entreprise, peu importe qui vous fait face dans cet affrontement où vous avez été trahi visiblement. Oui, Tamisha. Quand je brasse, c'est pas facile. C'est presque de l'arnaque que je dois lui faire pour être capable de brasser. Alors, entre la queue et les pattes et le ventre. Ok, alors de votre côté. Alors, on a le 8 d'épée. Il y a de l'anxiété, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous a laissé dans des pensées. Il y a quelque chose qui fait en sorte que vous vous sentez emprisonné, j'ai l'impression, par une situation. Oui, l'as de bâton, c'est ça. Vous voulez passer à autre chose, là. C'est une situation pas réglée qui vous met dans une anxiété. Vous n'avez pas de visibilité, vous voulez débloquer, défiger. Vous voulez ce nouveau départ. Encore une fois, on est
dans les actions. 8 de Pentacle, ça peut concerner le travail. Ok, on va aller voir en face de vous. On ira éclaircir ensuite. En face de vous, 10 de coupe. Quelqu'un qui est peut-être en foyer, peut-être avec qui vous avez été en foyer. On va voir dans famille, couple. On est plutôt dans le famille-couple là ici. Ou dans un climat de travail où on avait l'impression d'être en famille. Là, j'extrapole, mais ça fait partie des possibilités. 6 de bâton. Quelqu'un qui a gagné, qui voulait se faire reconnaître. Ok, le 3 de pentacle. Quelqu'un qui veut peut-être collaborer. Ok, on va aller éclaircir tout ça. Qu'est-ce que c'est votre 8 d'épée? Camille Chamon, elle me regarde dans le miroir, elle est insultée. Reine de bâton. Encore une fois, on est beaucoup dans le bâton. Hein. Ouf, j'en ai 2 qui sont sortis. Attendez. Oh là 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 là. Tammy. On va recommencer parce que là, c'était pas clair mon histoire. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. J'ai le 5 d'épée. Excusez-moi. Ce qui vous a... En fait, il vous fait peur, cet affrontement. Parce que vous sentez qu'il y aura un rapport de force. Alors, vous voulez gagner par contre. Il y a quelque chose que vous voulez gagner à tout prix. Attention à ne pas faire preuve de trop d'ego. Je vais juste le mentionner. Le 5 d'épée est parfois une carte assez égotique. Mais il y a quelque chose parce que... Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui était plus fort que vous, qui vous a attaqué d'une manière ou d'une autre, qui vous a trahi. Ok, puis vous passez à l'action. On poursuit sur l'as de bâton. Il me cache quoi, mon as de bâton? Oui, Tammy. Mais oui, t'es belle. Je suis désolée pour le placement des cartes. Je sais que pour vous, ça va être moins clair, mais je vais faire au mieux. J'ai un chat gâté, puis je ne vais pas la priver. Le roi de pentacle. C'est quelque chose qui concerne les finances, là. Un nouveau départ, prendre un risque par rapport à un roi de pentacle. Vous passez à l'action, soit pour des raisons financières, auquel cas vous êtes le roi de pentacle, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à un roi de pentacle. En l'occurrence, l'empereur, je crois qu'on a pris tout à l'heure. Il y a un risque à prendre par rapport à cette personne. Et je pense que ce que vous craignez, c'est un rapport de force dans lequel vous pourriez ne pas être le gagnant ou la gagnante. Ok? Vous êtes en reine de bâton quand même. Reine de bâton, je ne laisse pas marcher sur les pieds. Ensuite, on a le 8 de pentacle qui me parle de travail. Deux de coupe. Ah! Bon, là, on aurait plutôt du partenariat. Alors, possiblement amoureux. Ou ça peut me parler d'un partenariat au travail. Soit on travaille sur un partenariat ou c'est un partenariat de travail. Je vais voir si je peux prendre une carte supplémentaire. Mais il y a un risque à prendre pour vous. Hein. Il y a vraiment cette idée de bras de fer. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas. On est dans les actions. Il y a 2 côtés. Je ne sais pas pourquoi. J'entends il y a 2 côtés à la médaille. Cette personne peut vous apporter quelque chose. Mais j'avais la personne du passé tout à l'heure. Cette personne peut vous apporter quelque chose, mais je crois que vous craignez le rapport de force. Il y a quelque chose qui vous a laissé sur des craintes par rapport à cette personne qui vous propose un nouveau départ. Oui, des avantages sans doute, mais je sens qu'il y a 2 côtés. Il y a 2 côtés. Oups, c'était dans ce sens-là. Ok, qu'est-ce qu'elle a dans le corps, l'autre personne en face de vous? 10 de coupe, 2 de pentacle. Ah, vous êtes vraiment dans les... Il y a beaucoup d'ambivalence autant de votre côté que du côté en face de vous. Pourtant, avec le 10 de coupe,
On a quand même une idée de vouloir créer une famille. Roue de fortune. Il y a une ambivalence là qui est à... Cette personne pourrait vouloir faire bouger les choses aussi. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle. Personne qui a des ressources, qui... Peut-être quelqu'un aussi qui pourrait vous proposer un arrangement. Avec le 9 de Pentacle, une personne qui est plutôt dans l'autonomie. Personne qui d'ailleurs ne manque pas de ressources. Ok, on va poursuivre. C'est quelqu'un qui veut de la reconnaissance, quelqu'un qui veut gagner. Je crois que c'est ce qui vous fait peur aussi. Roi de bâton. J'ai la reine de bâton d'un côté, de votre côté, et j'ai le roi de bâton de l'autre. Hein. Il y a pu avoir un couple un peu passionnel, un tandem, peut-être de travailleurs autonomes. Je ne sais pas, on est dans les bâtons, l'action. 5 de coupe. Ah, attendez. Quelqu'un qui a cru gagner, mais qui a peut-être perdu. Qui a perdu au change. On a remporté un combat, mais on a perdu. Vous, de votre côté, on a le 5 de coupe d'un côté, du côté en face de vous, et du vôtre, on a le 5 d'épée. Et là, j'ai cette idée de partenariat avec le 3 de Pentacle. Oui, ma. Elle proteste. Oh, le 7 d'épée. J'ai l'impression d'une personne qui s'est pendue à sa propre corde, là, ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans la victoire. Ici, avec le 6 de bâton, reconnu, successful. Bon, le roi de bâton, quelqu'un qui était dans les actions. On a une maîtrise du bâton, maîtrise de l'action avec le roi. Vous, de votre côté, vous avez la reine. On a le roi, on a la reine. Le roi qui a gagné. Vous, au contraire, vous étiez resté sur des peurs, sur des craintes. Il y a eu rapport de force, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que vous ne comptez pas vous faire marcher dessus. Or, cette personne qui était dans la victoire me semble avoir perdu. Vous avoir perdu, peut-être. Il y a une trahison, mais qui semble lui coûter cher. Ok. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut avec son 3 de Pentacle? La reine de Pentacle. Encore une fois, regardez. On a le roi de feu ici, la reine de feu de votre côté. On a la reine de Pentacle côté partenaire. On a le roi de Pentacle de votre côté. Un couple, deux couples. Un couple qui était autant dans les bâtons, dans les actions et la passion, donc dans les deniers, dans les pentacles. Un couple qui a créé des choses ensemble. Co-création. Qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe. Trois de coupe qui peut... Cette personne semble vouloir, si vous êtes la reine de Pentacle, on a quelqu'un qui pourrait vouloir une réconciliation, des moments heureux avec vous. Et pourtant, j'ai une carte de fuite. Ah non, là, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui vous a probablement quitté pour quelqu'un d'autre. Quitté un partenariat et on était vraiment sur les coupes et les pentacles. Et c'est quelqu'un qui est parti, je pense, pour quelqu'un d'autre. Attendez. Le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, il n'est pas nécessairement stable. D'accord, attendez. J'ai une forme de... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a laissé, qui a fui.
C'est pas un personnage qu'on avait, le profil de l'empereur qu'on avait tout à l'heure avec le diable. C'est vraiment une personne imposante, une personne qui veut avoir gain de cause, quelqu'un qui a voulu gagner sur vous. Et là, je crois que vous tenez votre, j'ai pas envie de dire revanche, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que vous voulez faire il y a une forme de bras de fer que vous envisagez pour faire débloquer une situation, révéler une vérité et enfin passer à d'autres choses. C'est comme si vous étiez retenu là. Je vais faire un Béline. Regardez si ça nous en dit plus. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Fatalité. Bon, il y a eu une fin. Il y a eu une fin de quelque chose. C'est quelque chose qui devait arriver, c'était inscrit, ça devait se passer comme ça. Je vais essayer d'activer parce que je vois l'heure qui passe. La ruine. Il y a quelque chose, il y a eu un effondrement majeur là, majeur. La ruine, c'est si on perd tout, il y a eu des pertes. Et là, on veut en parler avec le trafic. L'homme, ça concerne un homme. Ça, c'est l'empereur que j'ai vu tout à l'heure. L'eau. Quelqu'un qui a pu agir, je ne sais pas pourquoi, j'entends quelqu'un qui a pu agir de manière hyper impulsive, c'est-à-dire sans prévenir, avec l'eau sous le coup de l'émotion. Il y a pu avoir des larmes de verser dans cette histoire, de votre côté, je pense. Peut-être côté quelqu'un qui est parti. Est-ce que vous êtes parti? Quelqu'un est parti. Je vois l'idée de la trahison, là, ici. C'est peut-être même quelqu'un qui a quitté la parole, ne vous a pas parlé, a mis la ruine sur la parole. Ok, on va poursuivre. Procès. Ça, je pense que c'est ça que vous attendez. Le procès. On confronte cette personne. On la confronte. La grâce. Magnifique. Une situation, carte saturnienne, une situation qui a mis du temps. Du temps, mais avec la grâce, on rétablit la paix, on retrouve une harmonie. La situation trouve enfin sa solution. La maladie, ça vous a rendu malade, ça vous a affaibli. Ça peut aussi parler d'une personne qui avait des problèmes. Hein. Attention, on va en mettre une sur la maladie. Regardez. La perte, le vol. Vous êtes fait dépouiller de quelque chose. C'est ça que vous voulez récupérer. C'est ça que vous voulez. Sur l'accident, l'étoile de la femme, c'est vous qui avez été concerné. L'amour, la table, l'inconstance. Vous voyez l'inconstance, il y avait une situation instable. Vous avez mis du temps pour vous reposer. Les pourparlers, vous en discutez. L'héritage, la découverte, l'appui, la famille. Oh là là, ça a pris du temps. C'est une situation qui n'est pas encore débloquée, mais avec la grâce qui est en voie de résolution. Vous allez y parvenir, hein. Je pense que vous faites, vous crevez un abcès, vous parvenez à quelque chose ici. Vous faites vraiment débloquer une situation. Alors voilà ce que j'ai pour vous. Donc voilà, c'est un bras de fer qui s'engage. Et il y a peut-être une forme de partenariat à faire avec la personne en face, mais vous avez le libre arbitre. Cette personne, elle va revenir vers vous, mais à vous de voir ce que vous voulez en faire. Alors voilà, je laisse la place à Marie pour le choix numéro 2 et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Hello à tous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie plume. Alors je ne sais pas à quel oiseau s'appartient cette plume, je l'avais trouvée en forêt. Alors attendez, je vous la montre à moi, voilà. Donc elle est très très jolie, on adore cette petite plume bleue et noire, voilà. Peut-être vous savez, vous pourrez nous dire en commentaire si vous savez à quel oiseau appartient cette plume. Donc on y va pour cette guidance. Aujourd'hui avec Marie on avait décidé de simplement laisser les cartes parler. Voilà, on va laisser les cartes parler. Pour vous, le groupe 2 qui avait choisi donc cette plume bleue et grise, enfin bleu et noir. Et donc je commence avec l'oracle de la triade. Je ne crois pas que je vous l'ai déjà présenté. Donc on y va. On va aller voir un petit peu le message des cartes pour vous. Le printemps vient d'arriver. Là, ça y est, nous venons d'entrer dans le printemps. Donc on peut imaginer ici votre guidance
Votre guidance pour ce printemps, quelle est votre vibe ici pour le nouveau printemps qui a fait son entrée? Ça y est. On est content de le voir arriver. Hein. Vraiment, là, l'hiver a été ultra long, moi j'ai trouvé. Donc, on est bien content de ce renouveau-là, de la nature. Hein. C'est chouette. Alors, c'est parti, les amis. Hop, on y va pour le groupe 2 qui ont choisi la plume bleue. Alors, qu'est-ce qui vient quelle est la vibe là pour ce printemps 2024? Quelle est la vibe du groupe 2, s'il vous plaît? Guide. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, oh, regardez-moi ça, là, comme c'est beau. Déjà, on a la richesse, la corne d'abondance ici pour le printemps 2024. Hein. Donc, de la richesse, un équilibre retrouvé ici. Alors, peut-être que vous allez retrouver justement un équilibre sur le plan matériel et financier, là. L'abondance qui arrive à nouveau dans votre vie. Hein. On voit qu'il y a du changement ici, hein, avec la carte de la porte. Pour ce printemps, là, il y a du changement qui arrive vers vous. Mais alors, c'est un changement que vous attendez, que vous souhaitez. Et peut-être justement que vous aviez des difficultés ici à franchir cette porte, hein, qui vous appelle pourtant. Hein. C'est vraiment l'appel du changement. Donc peut-être que effectivement pour ce printemps, vous allez franchir cette porte et ça va vous apporter donc de l'abondance ici. Hein. Vraiment un bel équilibre retrouvé ici. Hein. Un bel équilibre des énergies, un équilibre sur le plan matériel et financier. Donc très belle vibe là. Alors on va voir. On va tourner les cartes. Donc, on a la carte de la science et de l'initiation. Oh, la carte de la lumière, hein, c'est la plus belle carte de cet oracle. La carte du sacrifice et la carte du papyrus. Donc, on voit ici, avec ces deux cartes-là, la science et l'initiation, on voit ici que vous avez beaucoup appris, en fait. Vous vous êtes vraiment instruit aussi, hein. Vous avez possiblement étudié beaucoup les livres, regardé des vidéos. Alors, je ne sais pas sur quelle thématique, hein, mais en tout cas, vous avez cherché vraiment ici avec ces deux cartes à approfondir votre savoir ici. Hein, d'accord? Donc là, déjà, on a ça qui est vraiment prégnant ici dans vos énergies. Et donc, avec la carte de la lumière ici, on voit justement pour ce printemps, avec la carte de la richesse qu'on a vue tout à l'heure, on voit vraiment que le travail que vous avez fait, alors ça peut être aussi un travail que vous avez fait sur vous, hein, d'accord? Ça peut être du développement personnel et spirituel, hein, d'accord, avec ces deux cartes. Vraiment, vous avez cherché à vous connaître, à connaître vos parts d'ombre, à les guérir, à les travailler. On le voit ici, hein, avec la carte du sacrifice, hein. Il se peut que par le passé, justement, vous avez été un peu trop dans le sacrifice, dans le, comment dirais-je, dans jusqu'à la perte de vous-même. Hein, vous voyez, où vous êtes perdu vous-même pour assurer une relation, pour assurer une vie professionnelle. Vous voyez, donc il se peut ici qu'il y ait ça dans vos énergies, là, avec la carte du sacrifice. Mais on voit que voilà, tout ça, ça a été travaillé, tout ça, ça a été mis en lumière aussi, hein, c'est ça aussi. Hein. Tout ça, ça a été mis en lumière, ça a été travaillé, ça a été guéri. Et pour ce printemps-là, donc on finit avec la carte du papyrus. Hein. Donc là, ça veut vous dire ici que voilà, vous allez sans doute, comment dire, concrétiser un contrat. Vous voyez, vous allez signer un contrat ici. Euh, vous allez, euh, vous allez officialiser quelque chose. Vous allez officialiser quelque chose. Alors ça peut être justement un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, quelque chose en tout cas de nouveau parce que l'ancien ici ne vous convenait plus et vous en avez tout à fait pris conscience ici avec ces deux cartes ici de profond travail intérieur. Hein. Donc voilà. Et donc en dos de deck, on a la carte de la richesse, donc magnifique. Hein. On va aller voir un petit peu avec le tarot ce que celui-ci veut bien nous dire.
Alors, quelle est la vibe pour ce printemps-là? Qu'est-ce qui vient au groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient au groupe 2 pour ce printemps 2024? Pour moi ici, vraiment, quand je vois ces cartes-là, il y a une vraie renaissance pour vous, hein. La lumière, hein, je vous le rappelle, c'est vraiment la plus belle carte du jeu. Il y a vraiment, ouais, il y a une vraie renaissance ici dans vos énergies, hein, vraiment, il y a un beau printemps qui s'annonce pour vous, hein, on adore. Alors, quelle est la vibe du groupe 2, s'il vous plaît? Quelle est la vibe du groupe 2 pour ce printemps 2024? On y va. C'est parti. Hop. Pareil, je vais en tirer 5. On y va. Hop. Il y en a 2, 3 même. Il y en a un peu trop. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah vous voyez, ouais. Il y a cette notion ici de travail qui ressort avec la 8 de Pentacle, hein. Il y a cette notion de travail. Et avec la carte de l'étoile, on voit que c'est un travail qui est guidé ici, hein. Ça rejoint tout à fait ces deux cartes-là de la triade, hein, où vraiment, vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez cherché à savoir, vraiment à savoir. Pour moi, c'est plus un travail intérieur que vous avez entrepris là. Avec la carte de l'étoile, vraiment, vous avez été guidé ici pour vous relier à votre âme, à votre être profond ici. Vous avez vraiment voulu vous mettre en lumière votre part d'ombre et la guérir, hein. Alors, on voit ici, hein, avec les phases de la Lune ici, que justement, ce travail a pu être long, hein. Pour moi, c'est peut-être un travail que vous avez entrepris tout au long de l'hiver et même en amont de ça, hein. Donc voilà, ouais, de savoir ici qui a été acquis, beaucoup de connaissances qui a été cherchées. Et on voit ici, c'est rigolo, je ne l'avais jamais vu. À chaque fois que je tire ce tarot, je découvre des nouvelles choses. Et donc, vous avez justement l'étoile ici dans la lune, hein, qui est dessinée, hein, l'étoile de la protection, hein, qui rejoint l'arcane majeur de l'étoile. Donc, pour moi ici, vraiment, vous avez été protégé, vous avez été guidé sur votre chemin pour se défaire ici de cette vibe-là qui était plutôt, voilà, plutôt quand même négative. Donc, pour moi, vraiment, il y a eu un switch là dans vos énergies parce que vous avez voulu y mettre votre énergie, votre temps, votre ferveur pour vous sortir de ces énergies, hein. Alors peut-être, ouais, peut-être qu'il y a eu un empereur ici avec lequel, voilà, vous étiez un peu trop dans le sacrifice comme ça, quelqu'un qui était un peu trop, ouais, un peu trop prégnant dans vos énergies, qui vous a un peu bouffé. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on voit avec la carte de la justice ici, hein, on retrouve un équilibre, hein. On l'avait vu tout à l'heure, hein, avec la carte de l'équité, ça rejoint tout à fait ça. Donc là, l'équilibre est en route ici pour vous pour ce printemps, hein. En tout cas, il y a vraiment cette notion de travail ici qui est prégnante dans ce tirage, hein. Donc on a un cavalier d'épée, un cavalier de pentacle. Ouais, on a la 6 d'épée, un roi d'épée. Ah bah on a beaucoup de cartes de cours, donc je vais peut-être recouper un petit peu. On va aller voir un petit peu tout ça parce que... Alors, que veut nous dire le cavalier d'épée? Que veut nous dire le cavalier d'épée? Ouais. Que veut nous dire le cavalier de pentacle? Cavalier de pentacle, ok. Alors, on a la 6 d'épée, hein. Donc là, il y a vraiment une situation ici qui a été quittée. Une situation vraiment douloureuse, hein. Là, vous avez pris votre valise.
Et voilà, vous êtes parti, hein. Là, vous avez vraiment, ouais, vous avez quitté une situation ici qui vous faisait souffrir, hein. Ça peut concerner le sentimental, hein, avec ces deux rois là qui se suivent, la carte de l'empereur qu'on a vue tout à l'heure. Ça peut concerner donc une relation sentimentale qui a été douloureuse, hein. Alors, je vais garder celle-ci. Hop. Ouais, la reine de Pentacle retournée, ouais. Ouais. Pour moi, ici, il y a eu de l'amour-propre qui a été blessé, hein, qui a été perdu, hein. Vraiment. Alors, que veut nous dire ce roi d'épée? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce roi d'épée? Hop, on a la carte de l'ermite ici. Et le roi de bâton. Que veut nous dire ce roi de bâton? Hop. Alors, ouais, je pense vraiment que ça concerne le sentimental, hein. Vous avez vu, on a la 2 de coupe ici en dos de deck. Donc la 2 de coupe, hein, qui nous parle donc d'une relation, d'un lien d'âme, d'une connexion très forte, hein. Une connexion très forte. Ouais, pour moi ici, vous avez du mal, vous avez eu du mal dans cette relation à trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, hein. Vous étiez un peu campé sur vos positions ici, hein. Peut-être justement que vous avez trop donné avec cette carte du sacrifice qu'on a vu tout à l'heure et qu'il n'y avait pas, il y avait pas d'équilibre ici dans cette relation. Peut-être que vous êtes vraiment trop donné et que ça n'a pas porté ses fruits, hein. Alors, si je mets ça par là, vous n'allez pas la voir. Je vais la laisser là. Ok, donc on a ce cavalier d'épée ici, associé à la roue de fortune, hein. Donc pour moi ici, il y a eu une grosse prise de conscience justement au cours de l'hiver, de l'automne ici, sur quelque chose qui n'était plus en résonance, en adéquation avec ce que vous vouliez. Pour moi, il y a eu un profond déséquilibre dans vos énergies. Et donc vous avez beaucoup travaillé là-dessus, hein. Avec cette roue de fortune, on voit que le changement est en marche ici. Vous courez même, hein, avec ce cavalier d'épée pour affirmer votre propre vérité ici, hein, pour, euh, ouais, pour défendre ici vos intérêts, vraiment vos intérêts propres, quoi, hein, d'accord? Et donc, avec ce cavalier de Pentacle, associé à la carte du jugement, on voit justement que c'est un travail de longue haleine, hein. C'est vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un travail qui a pu être mené tout au long de l'hiver et même bien avant ça, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail de longue haleine, hein. Avec ce cavalier de Pentacle, on a une notion de lenteur. Mais voilà, vous avancez vers votre guérison ici. Avec la carte du jugement, c'est une carte de renaissance, hein, encore une fois, hein. Donc la renaissance est bien là pour ce printemps ici, pour les mois à venir. Voilà, la renaissance est actée. En tout cas, vous avez pris le taureau par les cornes, hein, et vous avez quitté cette situation ici avec cette 6 d'épée, hein, parce que justement, vous n'arriviez pas avec cette reine de pentacle à l'envers, vous n'arriviez pas à à asseoir votre sécurité, votre sécurité matérielle, mais aussi votre sécurité émotionnelle, hein. Parce que la reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui prend soin de son entourage, hein, qui prend soin de son foyer, du foyer qu'elle a construit. Et pour moi, vous n'aviez pas ça, hein. On l'a vu, hein, tout à l'heure, hein, ouais. Il y avait un problème ici d'équilibre dans les énergies, hein. Vraiment, il y avait quelque chose de déconnant ici et vous en avez pris conscience, hein. Vous en avez pris conscience, hein. Donc vous avez quitté cette situation. Et donc là, on a deux rois, un roi d'épée et un roi de bâton. Et donc pour moi, le roi d'épée, ça peut être justement, qui est en dessous de la carte du sacrifice. Pour moi, ça peut être justement cette personne qui était là et qui vous a, voilà, qui vous a bouffé, qui vous a un peu perdu, hein. Donc c'est vrai qu'avec les cartes de l'ermite juste en dessous, on voit ici qu'il y a eu une prise de recul par rapport à cet homme ou à cette énergie-là de roi d'épée. Il y a eu une prise de recul et surtout vous voyez, ce personnage-là de cette carte, il trouve sa propre lumière, hein. Et pour moi ici, vous avez vraiment bossé là-dessus. C'est-à-dire que
tenter de retrouver votre lumière, ou en tout cas c'est en phase de l'être là pour ce printemps. J'adore hein, parce qu'elle est en plein milieu de ce tirage, hein, la carte de la lumière. Donc pour moi ici, vous allez vraiment retrouver cette lumière. Hein. Vous allez activer votre guérison avec la roue de fortune ici. Si on fait un tirage, une lecture linéaire comme ça, pour moi, vous allez justement réussir à acter cette guérison ici parce que vous avez fait ce travail intérieur. Hein. On l'a dit tout à l'heure avec la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle qui était là, vous avez fait ce travail intérieur ici justement pour votre guérison. Hein. Alors ce roi d'épée ici qu'on voit là, alors ça peut être sentimental, hein, je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi, comment dirais-je, un collègue de travail, vous voyez, de qui vous étiez proche comme ça et qui pour autant n'était pas une relation saine au sein de votre vie professionnelle. Hein, vous voyez, donc ça peut, avec cette 2 de coupe, voilà, ça peut être une connexion forte, ça peut être quelqu'un de la famille, un frère, un père, enfin vous voyez, quelqu'un comme ça qui était dans votre entourage proche, que ce soit, vous verrez comment ça résonne, hein, mais que ce soit sur le plan pro, sur le plan familial, sur le plan sentimental. En tout cas, il y avait vraiment quelque chose de prégnant ici, cet homme-là qui avait une espèce de pouvoir comme ça sur vous. On l'avait vu tout à l'heure avec l'empereur, là. Il avait un pouvoir sur vous. Peut-être que vous avez essayé justement de faire fonctionner cette relation et puis qu'en fait, ben, ça n'a pas été possible. Je suis en train de me rendre compte que vous ne voyez pas très bien les cartes du bas. Hop, on va les remonter un peu comme ça. Voilà, je pense que c'est pas mal. On n'est pas très droite, mais c'est pas grave. Et donc ensuite, on a ce roi de bâton ici associé au cavalier de bâton. Donc pour moi, ça pourrait représenter justement vos énergies là pour ce printemps à venir. Pour moi, avec ce roi de bâton, vous allez retrouver la force ici, la force d'avancer sur votre chemin de vie. Hein. Vraiment, vous allez retrouver votre charisme naturel. Vous voyez vraiment votre puissance. Voilà, cherchez le mot, votre puissance ici, avec le lion là posté juste derrière. On voit que ici, il va y avoir vraiment il y a vraiment un gros switch hein, là, entre ce 6 d'épée, voilà, où on voit cette femme quand même très affaiblie ici et malheureuse. On voit ici, pour moi, il va y avoir vraiment un regain d'énergie ici, d'autant plus avec ce cavalier de bâton. On l'a vu tout à l'heure, le cavalier d'épée aussi. Donc pour moi, il va y avoir un vrai entrain ici à reprendre sa vie entre les mains. C'est comme ça qu'on dit, sa vie entre ses mains. Voilà, et puis de laisser le passé derrière soi. Hein. Avec cette carte de 6 d'épée, là, c'est vraiment ça aussi la vibe, c'est de laisser le passé derrière soi. On quitte l'ombre ici, hein. On quitte l'ombre et puis voilà, on avance vers ce qui est en résonance avec nous. Hein. Donc voilà, ouais, on sort ici d'une période quand même qui est un peu difficile. Hein. Mais on a des belles cartes d'avenir ici. Hein. On a des belles cartes d'avenir. Donc j'allais voir un petit peu avec le Lenormand, là, ce qui vient à vous, vraiment sur le plan prédictif, là. Qu'est-ce qui vient à vous, le groupe 2? Ouais, c'est ça. Hein. Déjà, on a la croix. Donc là, il y a vraiment une fin, la fin de quelque chose. Là, hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'est terminé ou qui vraiment va être terminé ici pour ce printemps. Hein. Ouais. C'est la fin des tourments ici. Hein. On arrête d'être triste et on reprend sa vie en main. On se met dans une énergie de feu ici et de passion. Hein. D'enthousiasme aussi, de joie. On retrouve ça là. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient au groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient au groupe 2? Travail du printemps. Ah bah regardez. Alors, ouais, ici, pour moi, c'est vraiment le sentimental ici qui est concerné. Hein. Il y a une situation ici qui s'est terminée. Et avec cette carte du cœur, c'est aussi la joie retrouvée et le bonheur retrouvé. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec ces cartes de ces énergies de bâton ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment du bonheur qui est retrouvé ici. Hein. Il y a une relation qui s'est arrêtée là, ou qui s'arrête, ou qui est vraiment en phase de s'arrêter là.
Alors, qu'est-ce qui vient au groupe 2? Ouh. Alors, ouais. Là, cette dame ici, hein, donc c'est vos énergies ici, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, je vous parle bien de vos énergies. Regardez, hein, cette dame, elle est tournée vers l'avenir, là. Hein. Ça, c'est bon, on laisse de côté, hein, c'est fini. C'est fini. On a assez bossé là-dessus, on a assez ruminé, on a assez discuté, on s'est assez pris la tête, là, pour moi. Et on regarde l'avenir, quoi. On regarde l'avenir, ouais. Cette femme-là, cette énergie yin, elle a la clé là. Hein. Elle a la clé de son nouveau départ. Elle a la clé de sa réussite. Elle a la clé pour atteindre sa richesse, hein, son abondance. Hein. En tout cas, si vous vous posez la question aujourd'hui de savoir si vous devez quitter une situation sentimentale, professionnelle, je crois que le tirage est relativement clair ici. On vous dit bien que qu'il y a quelque chose ici qui n'est plus en adéquation avec votre vie. Hein. Et donc, on vous demande ici de vous tourner vers l'avenir, de retrouver votre joie et d'avancer là. Ouais, on a la carte du livre hein, qui nous parle encore d'initiation. Hein. Pour moi, vous avez énormément travaillé ici sur vous. Hein. Vous avez cherché à savoir, vous avez cherché à élucider vos parts d'ombre, votre lumière, ce qu'il fallait guérir. Ouais, vraiment, il y a eu beaucoup de travail d'introspection ici. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'ermite. Il y a eu une grosse introspection ici, de fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient au groupe 2 ici? Qu'est-ce qui vient au groupe 2? Ah, ouais, on a le vaisseau ici. Donc, il y a... Ça confirme le nouveau départ. Hein. Déjà, la clé, elle confirmait ça. Le vaisseau, d'autant plus. Et le vaisseau, hein, ça rejoint la carte qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Regardez, hein, cette 6 d'épée, là, où voilà, on part au sens propre. Hein. Donc, ouais, il y a du nouveau départ ici. Clairement, il y a du nouveau départ. On adore. On adore, on adore. Là, vous trouvez la force en vous ici pour quitter ce qui doit l'être. Regardez, on a la carte du chien ici. Donc, on nous parle d'amitié fidèle ici, vraiment de relations salvatrices, hein, de relations qui peuvent vous aider ici, justement, à quitter cette situation qui ne vous convient plus. Si ça a déjà été fait, ben justement, vous trouverez de l'aide ici avec le chien pour retrouver votre joie, votre enthousiasme, votre bonheur. Hein. En tout cas, vous êtes bien entourés, les amis. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Hein. Vraiment, vraiment magnifique. Hop. Et voilà, on a la carte de l'arbre ici. Hein. On a la carte de l'arbre qui nous parle encore une fois de guérison. Hein. Donc là, vous allez retrouver votre ancrage. Vous allez retrouver votre bien-être, votre force aussi. Hein. La carte de l'arbre, c'est vraiment c'est la force incarnée. Hein. Donc, vous allez vous élever ici vers votre lumière avec des racines bien ancrées. Et regardez, en d'autres decks, on a l'encre, hein, justement. On a l'encre, la carte du mont. Hein. Donc, pour moi, ici, vous allez quitter les difficultés avec l'arbre et l'encre. Vous allez retrouver de l'ancrage profond. Vous allez réussir à vous restabiliser, à retrouver votre équilibre. On l'a vu tout à l'heure en plus, hein, avec la carte de l'équité. Donc là, il y a un équilibre clairement qui va être retrouvé. Ça passera ici, donc bien sûr, par le travail que vous avez fait, par vous-même hein, déjà. C'est aussi par ce nouveau départ que vous allez enclencher ou que vous avez déjà enclenché et par votre entourage ici, proche, hein, par vos amis, votre famille ici qui vous aide, qui vous soutient. Hein. Et vous allez réussir voilà, à resplendir. Regardez cet arbre, comme il est magnifique. Donc, ouais, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci ici pour ça. Vous allez acter votre guérison là au cours de ce printemps. Donc je vais tirer quelques cartes pour terminer avec l'oracle du langage amoureux. Hop, et on y va les amis. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental là pour nos amis du groupe 2? Qu'est-ce qui vient à eux pour le printemps? Qu'est-ce qui vient à eux pour le printemps? Tac.
Ouais, on a les projets d'avenir, hein. On a les projets d'avenir, avoir des échanges. Donc ouais, pour moi, c'est tout à fait ça, hein. Vous allez vous projeter à nouveau vers l'avenir. Vous allez enclencher des nouvelles idées, mettre dans la matière des nouvelles idées qui vont vous permettre aussi d'avancer sur votre guérison, ouais. Et avec avoir des échanges, bah, on voit effectivement, ça rejoint aussi cette carte du chien, que là, vous allez vraiment être dans le partage, dans le dialogue avec vos proches du cœur, hein. Ou peut-être aussi que justement, avec vos proches du cœur, justement, vous allez pouvoir faire aussi des projets d'avenir, hein. On nous parle d'ouverture ici, hein, donc vraiment, il va y avoir un nouveau déclic ici. Il va y avoir un déclic, en fait. Ce déclic va vous permettre justement d'engager ces projets d'avenir, là, hein. Donc, vraiment, on adore la vibe. Ouais. Donc des projets d'avenir avec les proches du cœur, en tout cas des échanges ici qui vont être significatifs pour vous, pour activer votre guérison et vont vous aider ici à vous tourner vers l'avenir. Ouais, regardez, on a la bonne récolte, hein. Donc pour moi ici, alors au niveau sentimental, ça va pas être trop la période là, hein. Pour le printemps, voilà, on n'est pas vraiment dans la nouvelle relation. Pour moi ici, il y a déjà, il y a encore des énergies à guérir ici par rapport à une relation passée qui a été relativement lourde et difficile. Et pour moi, vous allez continuer ce travail ici de guérison et vous allez aujourd'hui, enfin, vous allez à partir de ce printemps-là, vous tourner vers l'avenir et vous tourner vers votre abondance ici, hein. On a la richesse et on a la bonne récolte, hein. Donc pour moi, voilà, on nous parle de bon timing ici. Ça va vraiment être le temps ici, à ce printemps, de faire ces projets, de les mettre en œuvre. Ça va aussi activer votre guérison ici, activer voilà, une nouvelle phase de votre vie parce que voilà, vous avez mis fin à quelque chose qui était toxique, qui était nocif. Vous vous en êtes rendu compte, vous l'avez conscientisé, vous l'avez travaillé et aujourd'hui, voilà, moi, je ressens une grosse respiration ici, hein. Vous allez respirer là au printemps. Vous allez ressentir énormément de soulagement aussi, hein, pour moi. Ouais, vraiment, vous allez respirer et vous allez avancer sur votre nouveau chemin de vie qui vous tend les bras ici, hein. Donc voilà les amis. Eh ben, écoutez, on adore ce tirage, très très joli tirage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il aura résonné avec vous. N'hésitez pas, bah, comme d'habitude, à nous laisser un petit commentaire. Avec Marie, on est toujours ravis de vous répondre, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si c'est la première fois que vous découvrez nos vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner et bienvenue sur notre chaîne, bien sûr. Donc voilà les amis, bah écoutez, je m'arrête là pour ce tirage et je vous souhaite une belle continuation avec ce joli printemps en perspective et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!